Des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit, c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fais ça avec vous. Mais ça n'a rien. Car la démocratie est en danger, les amis. Pire, certains pensent que nous sommes déjà en dictature. Je le sais parce que je me suis rendu à la manifestation organisée par Florian Philippot contre le pass sanitaire. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans le débat pour ou contre. Vous voyez, essentiellement pour les questions de l'acheter, déjà dans un premier temps. Et puis, ma boîte mail est saturée. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait justement qu'on soit en dictature. Et ça, les manifestants me l'ont bien confirmé. C'est la vérité. Maintenant, tout est dans le sens qu'on donne aux mots, à l'interprétation que chacun s'en fait. Alors, quel sens vous donnez au mot dictature ? Moi, je dirais plutôt une tyrannie. Ouais. Une tyrannie. Une tyrannie. C'est plus précis, c'est plus précis, c'est plus mesuré, c'est plus nuancé. Alors, que les choses soient claires, ici, on n'a rien contre le point Godwin, même si certains pensent que c'est un truc de nazi. On n'a rien du tout. C'est vrai qu'on le retrouve pas mal, ce point Godwin, dans ce genre de manifestation. Je sais bien qu'il y a des comparaisons historiques qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire quoi ? Mais vous trouvez qu'elles sont pertinentes, là, ces comparaisons aujourd'hui ? Mais bien sûr. L'étoile jaune, etc. Bien sûr. Oui, alors tout à fait. Tout à fait, c'est pertinent. D'ailleurs, lisez le journal d'Anne Frank. Elle parle du concert de Francis Lalanne. Alors, coïncidence, je ne sais, Raymond Aubrac, il était anti-vax. Il a eu la rougeole. Non, mais je dis pas que tout ça a un lien, je dis que quand même, ça fait réfléchir, tout ça. Et je vous rappelle que je ne prends pas parti. Ça, c'est important. Simplement, j'écoute. Personnellement, je boycotte tous les endroits qui exigent un pass sanitaire pour y accéder. Mais de toute façon, ils ne vous accepteraient pas. Si je voulais me débrouiller pour avoir un pass sanitaire, je pourrais peut-être, si je décidais de céder à la pression gouvernementale. Mais quoi qu'il en soit, faudrait vraiment que je sois à l'article de la mort et encore. C'est même pas sûr que je ne boycotterais pas quand même un hôpital où on exigerait de moi un pass sanitaire pour dépasser le stade des urgences. Alors là, ça c'est de la résistance totale. Plutôt mourir que crever. Ça c'est balèze. Alors je vous rappelle que je suis complètement neutre, mais rien ne m'empêche d'être quand même un petit peu admiratif. Là, je dis chapeau. Et rien ne m'empêche non plus de me renseigner, de lire par exemple ce qu'il y a sur les tracts. Ceci n'est pas un vaccin, c'est une injection expérimentale, illégale, qui fait des morts. 22 533 morts, 2 347 791 effets secondaires graves. Mais alors ils sortent d'où ces chiffres-là ? Réaction 19. Alors Réaction 19, alors ça c'est un site assez intéressant, je vous conseille, alors allez-y petit à petit peut-être sur le site, mouillez-vous la nuque quand même, un petit peu avant, disons. À mon avis même Bigard il les trouve un petit peu touchy, mais bon moi je suis neutre, donc vous allez vous renseigner, démerdez-vous. Bon, en tout cas renseignez-vous bien, renseignons-nous sur les traitements. Asselineau ici, monsieur Asselineau, il a été malade, il a été soigné avec quoi ? Il s'est soigné avec l'ivermectine et avec la chloroquine, il l'a avoué. Mais est-ce qu'on peut croire à Asselineau ? Bon, attendez, il l'a dit sur Internet. Oui, effectivement. Oui, j'ai des questions un petit peu cons. Internet, ça c'est fiable. C'est un outil fiable, Internet. C'est vrai que je vous conseille. Par exemple, le site Wikipédia, si vous tapez Alex Vizorek, c'est écrit excellent comédien. Si ça m'a manqué, il le met à jour. Mais je veux dire, ce qui nous intéresse, c'est un outil qui dit pas trop de conneries. Mais sinon, reconcentrons-nous. Les traitements contre le Covid, on les connaît bien. Moi, je me traite aux huiles essentielles, je me vaccine en homéopathie et ça marche très très bien. Est-ce qu'on peut se guérir du Covid avec de l'homéopathie ou des huiles essentielles ? On ne peut pas en guérir, mais on l'empêcher. On peut le prévenir. Mais comme je me traitais avec des huiles essentielles telles que le laurier noble, ça a été un truc simple, une petite grippe de 3-4 jours, c'est tout. Et oui, et pourquoi on ne le sait pas ça ? Pourquoi on ne le sait pas ? Parce que le lobby du laurier noble, il n'est pas assez puissant. Et je vous parle même pas du lobby du laurier tout court. Même le laurier noble, on n'en entend même pas parler. Alors là, vous pouvez oublier définitivement. De toute façon, vous pouvez même complètement oublier ce qui s'est passé cette dernière année et demie parce que tout ceci n'a pas existé. C'est pas une épidémie de toute manière. Une épidémie, il y a un nombre minimum de gens pour que ce soit une épidémie. On n'y est pas. Alors pour vous, c'est pas une pandémie du tout alors ? Non, pas du tout. Eh ben voilà, terminé. Voilà, je le dis aux soignants qui nous écoutent, qui intubent des gens en réal. Arrêtez tout, c'est complètement du chiquet. Voilà. Tout ce qu'on a entendu est assez beau, je trouve. Ça redonne espoir. C'est bon, on dirait du Didier Raoult. Voilà, Didier, qui devrait pas tarder, parti comme c'est parti, à devenir chroniqueur santé sur France Inter, dans la matinale. Guillaume Meurice. Et les gens. J'ai bien l'impression que c'est bien parti cette année. Oui. Il va y avoir des bonnes thématiques. Je pense que. Vous sentez comment
comment là, dans quel état d'esprit vous abordez cette année vous J'ai peur que le débat soit de trop haute tenue. Et que les C'est arguments vrai soient... qu'intellectuellement, est-ce qu'on est assez armé? C'est ma Oui, question. je sais pas. Il y a un moment, si on sent qu'intellectuellement, on n'est pas assez armé dans cette émission, il faudra rendre les armes. Je Ah pense. bah non, on passera la main. hein. En Ne me parlez attendant, pas on est de mon là. quotidien. On est là, chers auditeurs. Vous écoutez France Inter par Jupiter qui est de retour.